Dans certains endroits, la construction d'un golf peut demander 7 ou 10 ans. Sur l'île de Ré, on tablerait plutôt sur 20 ans, voire plus. Car selon Claude Chessé, la volonté politique de voir naître un golf sur Ré est pour l'instant absente. Pourtant, ce projet a longuement été présenté en tête-à-tête par Claude Chessé au maire de la Flotte, Léon Gendre, et de Loire-en-Ré, Lionel Quillet. Alors, qu'est-il ressorti de ces rencontres? Claude Chessé. J'ai ressenti, si vous voulez, à la fois en fait une démarche qui était très très interrogative, c'est-à-dire qu'en fait on avait l'impression que oui votre projet est tout à fait intéressant, mais ça on l'avait entendu depuis 16 ans, donc on avait l'habitude. On en avait entendu parler et on l'avait lu donc dans les différents documents qui ont pu être donc développés, que ce soit le plan de développement donc de l'île de Ré, que ce soit donc au niveau du SCOT, que ce soit au niveau du PADD et que ce soit donc etc. Tout ceci avait été écrit. Bon, visiblement donc un intérêt marqué sur le plan oral, mais l'absence d'une volonté de mettre le pied à l'étrier d'une manière active, pragmatique et efficace. L'interrogation, si vous voulez, que l'on a eue sur le sujet a été que, il y a eu donc une consultation du conseil municipal sans pour autant que les responsables du projet, puisque ce projet en fait avait pour vocation d'être un projet à caractère privé. Il eût été donc intéressant de pouvoir rencontrer l'ensemble des élus, conseillers municipaux, au même titre que de rencontrer donc l'ensemble des maires au niveau de la communauté de communes, tout simplement pour leur présenter le projet dans le plus grand détail et répondre à l'ensemble de leurs interrogations qui pouvaient être parfaitement légitimes. Et ça s'est jamais passé. Et ceci ne s'est jamais passé puisque l'un comme l'autre ont pris donc pour l'instant le choix de ne pas donner de solution à donner le feu vert pour que le plus tôt possible la zone puisse être classée en zone NDL. Est-ce que vous pensez que l'opposition qui existe depuis très longtemps entre M. Gendre et M. Quillet justifie que ce projet n'aille pas jusqu'au bout? Il est bien connu donc de l'ensemble des Rétais. Il y a un certain nombre de divergences entre ces deux personnes donc, qui ont fait, et je souligne, un travail remarquable dans l'île de Ré. Et que là, il est possible que les égos dépassent peut-être un petit peu l'intérêt général donc, du projet. D'où la non-réalisation de ce projet, on peut le dire. Disons qu'à partir d'un certain moment, lorsque vous avez mobilisé toute une équipe pendant de très nombreuses années, et je pense en particulier donc à une personne que je veux citer, qui est Jacques Pavlac, qui a été l'artisan donc de la réussite principale avec Fabrice Cornic, le pro, donc de la réussite du practice, par donc leur pugnacité et pour Jacques Pavlac le fait d'avoir animé pendant autant d'années de manière bénévole pendant 3 mois de l'année sur le practice pour recevoir donc les familles, recevoir les enfants, recevoir les golfeurs, recevoir ceux qui ne connaissaient pas le golf et pour pouvoir leur proposer etc. Grande déception, mais surtout la nécessité à un certain moment de dire ça suffit. Il n'y a pas de justification à ne pas être écouté. Il y a une justification qui peut être de dire formellement parlant, le golf ne se fera pas, mais il faut expliquer pourquoi. Or, nous avons entendu récemment, dans les dernières semaines, l'affirmation qu'effectivement, que dans tous les cas de figure, le golf ne se ferait pas. Les argumentations qui ont pu être évoquées récemment par voie de radio ou de presse, considèrent que finalement 16 ans, c'est pas si long que ça. Puisque globalement, certains édifices publics ont mis 25 ou 30 ans pour trouver leur aboutissement. Le fait de préciser que dans tous les cas de figure, le projet nécessitait l'avis du ministre de l'Environnement, il n'y a pas de justification à considérer que ça puisse être quelque chose de rédhibitoire pour une réponse positive de sa part. La preuve, c'est que en témoignage, ce que je vous disais tout à l'heure sur le domaine de Manville. Donc en fait, à un certain moment, notre démarche était simple. Est-ce que vous êtes prêt à mettre le pied à l'étrier pour que d'abord le dossier soit en zone NDL, avec une procédure simplifiée de 5 à 6 mois. Or, le choix hypothétique était que ça passe par le biais du PLUI. PLUI, en fait, qui a du retard parce que
le plan de prévention des risques littoraux semble donc avoir quelques difficultés à être validé et que la décision pourrait être prise que fin 2019, ce qui veut dire que fin 2019, ce qui avait été possible pour les caillotières en l'espace de vraisemblablement quelques séances pour que on puisse mettre dans la dénomination NDL les parcelles tant de la flotte que celles de Rivedoux-Sainte-Marie, là on se trouvait devant donc une nécessité d'attendre 2 ans avant de réaliser l'ensemble de toutes les études. Entretien avec Claude Chessé, président de l'association du Golfe des Pertuis sur l'île de Ré. Nous avons une association qui s'appelle le Golfe des Pertuis. L'image de l'association, donc les Rétais la connaissent. En décision d'assemblée générale, il a été pris donc 2 décisions. Une, d'arrêter donc toute contribution donc à l'accompagnement d'un projet pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc comment continuer alors que finalement la première étape, la plus simple, puisse mettre 2 ans, voire plus, avant de pouvoir commencer à travailler réellement sur le projet. Et d'autre part, donc décision aussi de considérer qu'à partir du moment où on ne pouvait pas proposer aux golfeurs un projet de pratique, la justification du practice n'avait plus son existence. L'association considérait qu'elle n'avait plus capacité en fait à apporter son concours à l'animation. Elle dispose de toute façon toujours de ces installations, qui sont des installations propres, qu'elle a aujourd'hui donc une convention avec donc un propriétaire depuis 16 ans, avec lequel donc nous nous entendons parfaitement bien. Et donc en l'état, nous avons considéré que notre association donc serait mise en sommeil donc à compter du 30 septembre, mais qu'il n'y avait pas donc de dissolution, contrairement à ce qui a pu être annoncé dans la presse ou à la radio.